Jour 11 du mois de mai avec Jésus et Marie, le partenariat avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous faisons une pause avec Jésus et Marie pour parler du Saint-Esprit. La bonne nouvelle proclamée dans les textes du 6e dimanche de Pâques est centrée sur l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, l'Esprit Saint a été promis comme compagnon du chrétien. Annoncé, on le voit en action au cœur du peuple de Dieu. Il agit avec et dans les élus du Christ. Les œuvres accomplies en lui par les disciples sont celles mêmes réalisées par Jésus même de son vivant. Ces œuvres, comme celles manifestées à Samarie par le diacre Philippe, sont d'autant plus grandes que les mains qui les réalisent, les bouches qui les portent, les cœurs qui l'annoncent sont unis à lui. À voir son action au cœur de l'Église primitive, les signes authentiques manifestant la présence de Dieu, on se demande pourquoi la communauté des croyants aujourd'hui manque si tant de force vitale, de signes visibles et de témoignages rendus au Christ. L'Esprit du Seigneur reçu par les diacres, les disciples de l'Église primitive, est-il différent de celui que nous avons reçu? Pourquoi alors tant de tiédeur dans le peuple de Dieu aujourd'hui? Si nous avons reçu le même Esprit de Dieu, si l'Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est notre partenariat, notre rapport au souffle de Dieu qui est défaillant. Il souffre de la non-participation du croyant comme partenaire d'action de notre non-adhésion à sa personne. Saint Basile de Césarée nous enseigne que l'Esprit Saint illumine ceux qui sont purifiés et les rend spirituels par communion avec lui. Il n'agit donc pas sans nous. Il n'utilise pas une partie de nous. Il communie avec la totalité de notre personne. Existe-t-il une part de nous qui est au monde et l'autre part appartenant au Christ Jésus? Non. Nous dit Saint Basile, tout l'être du chrétien est tourné vers le Christ. L'Esprit de Dieu, reçu par l'imposition des mains du ministre du Christ, fait de nous des enfants de Dieu. Et tout enfant est appelé à croître psychologiquement, corporellement, spirituellement, sinon il porte des tares, des déformations pour lui et pour les siens. S'il n'est pas exempt de demeurer enfant de Dieu, né du baptême à cause de l'amour des vices et du péché, grandir en Dieu pour atteindre la maturité spirituelle ne sera pas possible. L'Esprit du Seigneur, selon l'enseignement de Basile de Césarée, est lumière dans un cœur purifié. Qu'est-ce qu'un cœur purifié? C'est le commandement du Seigneur. Gardez. C'est lui qui purifie le cœur. Et c'est aussi lui, le principe d'action du Saint-Esprit en nous. Cela est d'autant plus important que l'évangile du jour est encadré par une double exhortation. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Cette répétition n'est pas anodine. Elle fonde, façonne, crée, entretient et communique à l'âme la vie divine. La parole entendue et gardée est purification du cœur du croyant. Vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Jean 15, 3. L'Esprit Saint illumine ceux qui sont purifiés et les rend spirituels par communion avec lui. Quand le collège des apôtres choisissait les diacres, ils insistaient sur leur relation à l'Esprit Saint. Ils choisirent 7 hommes remplis d'Esprit Saint, Actes 6, 1 à 7. À Samarie, Philippe, un des 7 diacres, préposé pourtant au service de la table, sans être un super apôtre, parce que rempli de l'Esprit Saint, proclamait le Christ ressuscité, et les foules d'un même cœur s'attachaient à celui qu'il annonçait. Ainsi voit-on des possédés délivrés, des esprits impurs qui sortaient en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Existe-t-il là un secret caché qui ne vous soit pas dévoilé? Non.
Quand Isaïe annonce l'Esprit du Seigneur sur le prophète, il associe cette onction divine aux œuvres de délivrance qui découlent de l'annonce de la bonne nouvelle du Christ, l'envoyé de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Isaïe 61, 1. La question reste posée, chers amis. Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui? Quand nous préférons le monde et les œuvres du monde au Christ, nous n'aurons pas part avec lui aux merveilles du défenseur promis. Le monde ne peut le recevoir. En lui, il n'y a pas à la fois lumière et ténèbres. Il est l'esprit de vérité et il agit là où on lui fait de la place. Parce qu'il est amour, il se répand dans un cœur qui aime préférentiellement Dieu. La promesse du défenseur, l'Esprit Saint, est annoncée comme une cohabitation. Il demeure auprès de vous. Il y a là une assistance, une présence continue. Et quand le sujet, le croyant, satisfait la condition initiale posée, celle de l'amitié et de l'amour de Dieu, le défenseur fait un avec lui. Et cette union traverse le temps. C'est une alliance qui résiste aux épreuves. Avons-nous conscience de notre être en Dieu, de la grandeur de ce don de Dieu? Si Dieu nous dit que le défenseur sera pour toujours avec nous, pourquoi travaillons-nous contre lui? C'est lui, le Saint-Esprit, qui fait de nous des témoins dans la cité et des citoyens du ciel dès ici-bas. Le Christ, mis à mort, est vivifié dans l'esprit. Mourir au péché et aux œuvres de la chair, c'est le chemin exigé pour cette relation de vie avec le même Esprit de Dieu. Ave Maria.